Bonjour Angelina, Bonjour, merci d'avoir accepté ma proposition. merci à toi. Justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Oui, donc je m'appelle Angelina Favario, j'ai 18 ans et je suis pilote de course de Formule 4 depuis que j'ai 13 ans. Alors, première question qui me vient à l'esprit, quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion dans cet univers? Alors, pour être honnête, donc personne de ma famille est pilote, c'est vraiment une passion personnelle. C'est pas comme toutes les familles où souvent quand le père ou le grand-père a été pilote de course, les enfants suivent. Pas du tout, c'est vraiment moi qui a été passionnée de ça. J'ai découvert le karting à l'âge de 13 ans en fait. Donc je me suis rendue au karting le plus proche de chez moi à Grenoble et j'ai simplement fait une session karting comme tout le monde avec des amis et de la famille. Et j'ai eu ce déclic quand j'ai roulé, le fait de mettre mon casque, d'être dans mon élément, de faire des chronos, d'avoir des concurrents. Ça m'a passionnée et c'est vraiment allé de fil en aiguille, c'est-à-dire que ensuite je voulais refaire une session, ensuite je voulais faire l'école de pilotage là-bas, je voulais acheter mon kart, faire des courses. Et j'ai eu la chance que mes parents me suivent parce que c'est un investissement personnel énorme, financier aussi malheureusement. Et donc, j'ai beaucoup de chance que mes parents m'ont soutenue dans cette démarche. Et j'ai ensuite pu faire des courses. Donc, dans ma catégorie, en étant la seule femme, j'ai terminé troisième du trophée de la Ligue Rhône-Alpes en 2018. Et c'est ensuite que j'ai pu me diriger en Formule 4. Énorme. Ah, c'est important ce que tu viens de dire par rapport aux parents. Première action de tes parents, ça ils ont toujours tout de suite adhéré ou forcément ils t'ont posé plein de questions dessus? Oui, alors depuis que je suis toute petite, j'ai testé beaucoup de sports. J'ai fait de la natation, du ski, du judo, du patinage artistique, de la danse. J'ai tout essayé. Et ce qui m'a plu, ça a été vraiment pas prévu parce que je suis simplement allée faire une session karting normale comme tout le monde et c'est ça qui m'a plu comme sport. Donc, et puis c'est un sport relativement masculin, donc forcément au début on se questionne, mais mes parents sont très ouverts d'esprit à ce niveau-là. Ils m'ont jamais mis de frein en me disant t'es une fille, je suis pas sûre que tu vas y arriver. Non, pas du tout. Ils m'ont toujours poussé. Grâce à eux, j'ai pu avancer comme ça. Ils m'ont toujours poussé à faire de mon maximum, quel que soit le sport que je fais, à toujours être donner le meilleur de moi-même. Et c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante de ça. Et ils m'ont élevée dans ce sens-là en disant que bah, le bleu, c'est pas pour les garçons et le rose, c'est pas pour les filles, quoi. Du coup, je vais rebondir dessus, c'est vrai que c'est un milieu assez, masculin, peut-être un peu moins aujourd'hui, je sais pas selon toi, mais comment tu as été reçue? Si, ça a toujours été un milieu très masculin et j'ai eu beaucoup de remarques sexistes durant mes années, principalement mes années karting. Et donc, ça a été. J'ai la chance d'avoir cette force mentale de pouvoir faire abstraction de ça et d'être très bien isolée sans faire attention aux critiques parce qu'elles étaient très fréquentes. Donc, c'était beaucoup au karting. Et pour être honnête, c'était tout autant les pilotes, comme les parents de pilotes, comme les entraîneurs. Il y avait vraiment beaucoup de clichés. Enfin, ils avaient tous beaucoup de clichés à ce niveau-là. Et pour eux, j'avais simplement pas ma place dans ce milieu. Et donc, moi, je répondais pas, mais sur la piste, je leur montrais qu'une femme pouvait aussi le faire. Donc, encore une fois, j'avais le soutien de mes parents et j'ai pu avancer comme ça. Mais on essayait beaucoup de me détruire mentalement avant de chaque course en me disant mais t'es une fille, crois pas que tu vas nous battre, crois pas que tu vas y arriver un jour, ou voilà, ce genre de remarques. Et moi, j'en ai fait une force. Ça m'a vraiment forgé dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai fait abstraction de ça, j'ai continué ma vie normalement et toujours aujourd'hui, j'en fais encore une force. En F4, j'ai beaucoup moins de remarques parce que bon, les garçons sont un peu plus grands, mais ça reste toujours. Ils nous font tous ressentir qu'une femme n'est pas à sa place ici. J'avais également ma mécanicienne, qui était également la seule femme mécanicienne du plateau à la fédération où j'ai fait mon championnat d'F4. Et c'est pareil, elle avait plein de remarques sexistes en permanence et parce que c'était évidemment ma mécano, il m'avait mis la seule fille avec la seule fille du championnat aussi et on en discutait beaucoup et elle avait beaucoup de remarques et étonnamment ceux qui faisaient des remarques c'était les mêmes en fait, ceux qui étaient sympas c'était les mêmes qui étaient sympas envers nous deux et ceux qui étaient
qui ne l'étaient pas, c'était les mêmes aussi. Donc, on retrouvait ce cas dans beaucoup de situations, mais on a une grosse force mentale toutes les deux. Et aujourd'hui, notre plus belle vengeance, c'est de réussir et de continuer à rouler, et elle, de faire de la mécanique. Ouais, donc en gros, tu répondais par l'action, quoi. Oui, c'est ça. Je prouvais sur la piste que je pouvais le faire. Je répondais pas. Après, évidemment, surtout en Formule 4, quand on fait des crasses sur la piste ou qu'on lève le doigt, qu'on me fait des doigts d'honneur, tout ça, je vais voir le pilote concerné en fin de session pour lui demander ce qu'il a, parce que une fois que par contre je suis en face de lui, ils n'assument plus, et ça, c'est aussi un réel problème à l'heure actuelle. Je trouve que c'est pas normal en 2021 de devoir faire ça, quoi. Il n'y a pas lieu. Et donc, je me défends comme ça, mais après, quand ils me disent que je peux pas le faire, moi, je monte dans la voiture et je fais tout pour leur prouver que si, je peux le faire et qu'ils ont rien à dire, et après, ils disent rien. Ouais, c'est très bien dit. Donc, alors, question un peu difficile à répondre, je sais, mais quelque part, tu as un peu répondu à ça. À travers tes rencontres pour l'instant, qu'est-ce que toi, tu as appris sur l'être humain? C'est la première fois qu'on me pose cette question en interview. J'ai appris qu'il y avait vraiment de très très bonnes personnes dans le sport automobile, parce que dans le sport automobile, il y a beaucoup de gens aisés, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent en jeu. Et moi, j'ai pu y entrer alors qu'avec mes parents, on a vraiment peu d'argent, et on a tout fait jusqu'à aujourd'hui pour se battre, pour y parvenir. Et pour côtoyer, voilà, beaucoup de gens assez aisés dans ce milieu, il y a des gens vraiment très simples et qui m'ont aidée aussi dans ma démarche, dans ma détermination, dans tout ça. Donc, j'ai été très étonnée, je suis très reconnaissante de ça à l'heure actuelle. Et tout au contraire, il y a des gens qui ont été vraiment des mots qu'on n'espère pas entendre, surtout en étant une femme, qui peuvent choquer, qui peuvent nous détruire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être forte, et surtout en tant que femme dans ce milieu. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris, j'ai gagné beaucoup en maturité, parce que dans ce sport, ça nous demande d'être mature beaucoup plus tôt que n'importe quelle autre personne lambda, en fait. Et donc, j'ai beaucoup gagné en maturité, gagné en tout. En fait, l'être humain m'a beaucoup apporté, comme il m'a beaucoup... dans tous les cas, il m'a apporté, je dirais, parce que même ceux qui m'ont fait des remarques en permanente mauvaises et sexistes, c'est grâce à eux si je suis forte aujourd'hui et si j'ai réussi à me construire. Donc, voilà, c'est ce que j'en déduis. C'est extraordinaire, ta maturité par rapport à ça, avoir ce recul, là, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Autre aspect qui m'intéresse aussi, chez toi, c'est l'aspect, alors le sport, l'alimentation. Est-ce que tu suis un régime en particulier ou pas du tout? Oui, tout à fait. On doit avoir une nutrition très saine. Pour ma part, je me suis beaucoup aussi intéressée à la nutrition au confinement. Et donc, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé sur Internet ce qui était bien ou pas. Et donc, j'ai une alimentation très, très saine. Je fais également beaucoup de sport. Donc, en début d'année, la Fédération française nous donne notre planning pour savoir ce qu'il faut travailler ou pas. Surtout moi, que c'est différent pour une femme. Donc, par exemple, on a le gainage, le dos, les cervicales, les bras, qui sont hyper importants pour le sport automobile, enfin, principalement la Formule 4. Et donc, je fais ça 6 jours sur 7 pour le sport. Et pour l'alimentation, c'est pareil, ça demande beaucoup de temps aussi, parce que mes parents ne mangent pas la même chose que moi aussi. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à faire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, pour moi, ça fait partie du sport, et voilà, c'est ce que j'aime. Tu parlais du sport, est-ce que tu as un coach mental? Actuellement, je n'avais pas de coach mental jusqu'à il y a à peu près un mois. Et j'ai rencontré une fille donc, qui fait de l'haltérophilie, et qui, elle, est devenue ma coach mentale. Donc, bon, ça a été après mes courses, du coup, mais elle m'aide beaucoup, parce que j'ai très peu de vie sociale, mine de rien. J'ai vraiment que mes parents qui m'entourent et qui me suivent dans ma démarche. Donc, j'ai très peu de vie sociale, je sors très peu, enfin, je ne sors même quasiment jamais.
Et donc, j'ai besoin parfois aussi d'avoir quelqu'un à côté qui me demande ce qui ne va pas ou qui me soutienne, en fait. Et donc, elle s'appelle Flavie et c'est une fille qui fait également de la psychologie, de la nutrition et du mental. Et elle m'aide beaucoup à suivre, surtout à être présente pour ma pause hivernale, parce que pour nous, en tant que pilote, c'est extrêmement long de pas piloter pendant longtemps. Donc voilà, j'ai actuellement une coach mentale aussi. C'est vrai que c'est important l'aspect mental, psychologique. Oui, parce Ouais. qu'effectivement, dans les courses, il y a 70% de mental et uniquement 30% de talent, de pilotage. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup partie de la voiture parce que quand on dit qu'on est pilote, on pense qu'il n'y a que conduire, mais il y a énormément de travail en amont et beaucoup de travail à faire avant de monter dans la voiture. Est-ce que de nature, tu es quelqu'un qui stresse ou pas du tout? Je stresse pas beaucoup, non. À part évidemment lorsque je suis sur la grille de départ et que les feux s'éteignent, je stresse comme beaucoup de pilotes à mon avis. Mais non, je suis assez sûre de moi. Évidemment, j'écoute quand on me donne des conseils. Je suis très ouverte là-dessus. Mais je suis pas stressée. J'essaye de donner le meilleur de moi-même chaque jour et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Du coup, Angelina, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve, aller au bout de leur rêve? Tout donner, c'est-à-dire sacrifier même parfois sa jeunesse comme je le fais. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite entendre, mais je pense qu'il faut vraiment énormément. Le plus dur, c'est le début, et il faut énormément travailler pour obtenir ce qu'on veut faire, parce qu'à l'heure actuelle, surtout en France, c'est très difficile de pouvoir se lancer dans quelque chose facilement ou avec très peu de contacts ou quoi que ce soit. C'est extrêmement difficile, on le sait. Mais je suis sûre que si on aime réellement quelque chose, quand on veut, on peut le faire. Et il faut juste s'en donner les moyens, pas croire que ça peut arriver comme ça et fournir le minimum. Il faut vraiment donner son maximum, faire beaucoup de sacrifices. Mais on ne le verra pas comme si c'est des sacrifices, vu qu'on aime ce qu'on fait. Donc pour moi, voilà, ça fait partie du travail et il faut le faire à fond. Mais tu as raison, de toute façon, le travail, ça, on peut pas l'enlever, ça c'est sûr. Oui, Et la passion aussi. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la France, recherche des sponsors et tout, parce que c'est vrai que j'ai eu affaire à pas mal de champions, même des personnalités vraiment qui ont marqué l'histoire, et ils galèrent aujourd'hui à trouver des sponsors. Alors, est-ce que c'est français, selon toi, ou enfin, est-ce que c'est une mentalité française, qu'on valorise pas assez nos talents? alors, il faut que je fasse attention à ce que je dise quand même. J'ai été dans une fédération française, mais il est vrai qu'en France, d'être une femme ou pas, hein, là je parle vraiment, que ce soit d'être pilote femme ou homme, je pense que c'est vraiment difficile de trouver des sponsors. Honnêtement, même celui qui a gagné le championnat cette année ne sait toujours pas s'il va pouvoir continuer l'an prochain. Donc, pourtant, c'est le champion de Formule 4 de France, c'est incroyable, il est extrêmement doué. Et c'est dur de se dire qu'on donne tout et qu'on est champion et qu'on n'a même pas de sponsor qui nous assure ou qu'on n'a pas d'avenir certain. Et c'est malheureusement, là je parle plutôt pour le sport automobile parce que je ne connais pas les autres sports, alors je ne vais pas parler à la place d'autres personnes. Mais pour le sport automobile, c'est très difficile de percer, surtout si on n'a pas d'argent, je dirais. Et, et c'est malheureux, mais c'est jusqu'à la Formule 1, c'est comme ça. Donc il faut vraiment faire énormément de communication sur nous, faire parler de nous un maximum, essayer de chercher des sponsors tant bien que mal, n'importe qui que ce soit, hein, bien sûr. Comme moi, faire une cagnotte pour avoir été victime de sponsors qui m'ont lâché en milieu de saison. C'est mes abonnés qui m'ont soutenu, qui m'ont dit de faire une cagnotte. Je l'ai faite et ça m'a beaucoup apporté. J'étais extrêmement reconnaissante de tout ce que mes abonnés ont pu me mettre comme argent. Évidemment, ça ne suffit pas, c'est des prix exorbitants, mais voilà, ça reste vraiment difficile pour tout le monde. Maintenant, je ne vais pas affirmer qu'aux États-Unis ou en Italie, c'est peut-être mieux, même si c'est ce qu'on entend dire, parce que j'ai jamais été, je ne sais pas comment ça se passe.
pourquoi pas essayer de faire une carrière ailleurs pour les pilotes qui veulent se lancer aussi. Ça peut peut-être avoir un peu plus d'avantages. Mais en tout cas, quand on est pilote français, qu'on va à l'étranger, les gens aiment beaucoup parce qu'il y a énormément de niveaux et c'est ce qu'ils recherchent. Oui. Alors, il est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce que tu as un projet que tu aimerais mettre en place, un projet de cœur, qui est peut-être rien à voir avec ce que tu fais, hein, mais ou c'est un peu trop Alors, tôt? j'ai créé mon association Angelina FSA pour valoriser les femmes dans les sports masculins et notamment le sport automobile. Ouais. Donc, je mène des actions pour ça. Je me rends dans les écoles pour témoigner de mon parcours et répondre à toutes les questions que les jeunes se posent sur ce sport. Je fais également des rassemblements de voitures une fois par an en été près de chez moi pour pouvoir rassembler un maximum de passionnés et partager cette passion du sport automobile qui est très peu développée en France, on va dire. Et voilà, je fais des choses comme ça pour essayer d'avoir un maximum de contacts pour pouvoir échanger avec les gens. Moi, j'aime beaucoup, ça fait partie de moi. J'aime beaucoup échanger avec les gens, de parler de cette passion et surtout aider les jeunes qui veulent se lancer parce que je reçois énormément de messages, surtout de jeunes filles qui me disent mais est-ce qu'on a le droit de faire du sport auto en tant que femme? Alors en 2021, le mot droit, il est choquant. Et je réponds que oui, évidemment, on a le droit. Je les comprends parce que quand on n'est pas du milieu et qu'on regarde simplement la télé, les grands prix et qu'il n'y a aucune femme, forcément, on peut penser que c'est réservé qu'aux hommes, mais pas du tout. Donc j'essaye voilà, de le faire entendre au maximum de gens et de faire changer les mentalités comme je le peux. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes comme toi voilà, qui quelque part, ouais, il y en a pas beaucoup, hein, n'empêche, hein, qui et Faut c'est bien que vraiment être... ouais, c'est bien que tu partages ça auprès des gens, quoi. Donc, Oui, c'est cool. je trouve ça. Alors, pour finir, question peut-être, difficile aussi, est-ce que tu aimerais remercier les personnes qui ont fait de toi, ce que tu es? Alors, vraiment, mes parents. Je crois que mes parents sont réellement les seuls qui vraiment m'ont aidée jusque-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de zéro. On n'a ni d'argent, ni de contact, ni de personnes passionnées de sport automobile dans ma famille ou même de proches. Donc, c'est vraiment... J'en suis là aujourd'hui. Je suis la seule femme à avoir fait ce championnat et sur des millions de femmes en France. Et je trouve ça incroyable. Je m'en rends compte. Et je remercierai jamais assez mes parents pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont donné. Ça a été énormément de sacrifices. Euh, on ne fait que parler de sport auto. On est tous les trois, on mange sport auto, on vit sport auto, on ne pense qu'à ça, on parle que de ça. Et en pensant à mon avenir, en disant que voilà, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Et ils sont pris dedans, même si eux, ça n'a jamais été leur passion. Ils, ils m'aident et ils en parlent avec moi comme s'ils ont toujours rêvé de ça aussi. Donc ça me touche vraiment, j'en suis très reconnaissante. Et cette année, j'ai rencontré également beaucoup de gens très importants pour moi dans mon championnat de France de Formule 4, dont ma mécanicienne qui m'a fait une voiture extraordinaire. Et les directeurs de la fédération aussi, qui ont été extrêmement gentils et qui m'ont aidé dans cette aventure de cette année de faire ce championnat de Formule 4 en tant que femme. Waouh, c'est génial en tout cas de voir tout ça, toute cette énergie, autour. Mais c'est toi qui le provoque aussi, hein, je pense. Ah oui, je t'ai pas posé une question, mais, est-ce que tu as des héros, des héroïnes? Est-ce que tu es inspiré par des gens? Est-ce que ça ou pas du tout? Tu as des modèles ou pas? Alors, on me demande beaucoup ça. Alors, j'ai pas vraiment d'idole à proprement parler, mais j'admire énormément de pilotes. Euh, Déjà, pour moi, tous les pilotes de Formule 1 sont extraordinaires, donc je pourrais même pas en choisir un. Parce que déjà, d'arriver en Formule 1, c'est incroyable. Il n'y a que 20 pilotes au monde sur 7 milliards de gens, donc c'est incroyable. Et j'admire beaucoup les femmes qui souhaitent se lancer. Celles qui sont actuellement lancées aussi, bien sûr, mais celles qui sont lancées ont déjà eu de la famille pilote, donc je veux pas dire que c'est plus simple, hein, pas du tout, parce que c'est extrêmement difficile, même physiquement, etc. Mais je- c'est encore plus méritant quand on veut se lancer et qu'on part de zéro et que des jeunes filles qui sont, je sais pas, qui sont peut-être encore en sixième, qui sont en études normales et qui font peut-être de l'équitation comme toute petite fille et qui me disent Angelina, je t'admire énormément, comment on peut faire pour y arriver? Et ben ça, je trouve que
que c'est méritant et qu'elle mérite, elle mérite vraiment, vraiment d'y arriver et de casser les codes. En tout cas, on sent que tu aimes échanger, tu aimes partager, tu aimes transmettre, et c'est tout à ton honneur en tout cas, parce que je pense que la vie, c'est ça, hein. On reçoit, puis Oui, on redonne, quoi. Ça circule, exactement. comme tu D'accord. fais, tu circules. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment, Angelina, pour ton temps et ton partage, et puis bah, continue à transmettre Merci, et à te faire plaisir aussi. merci beaucoup. Merci à toi.